Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement le projet de vous lancer dans la bourse et pour cela, vous voulez vraiment démarrer avec l'achat des actions. Alors dans cette vidéo, si c'est là que vous comptez vraiment faire vos tout premiers pas dans l'investissement en général, je vous conseille de vous asseoir et surtout de prendre de quoi noter parce que dans cette vidéo, je vous ferai un petit résumé pour vous aider à mieux vous lancer vraiment, que ce soit dans la compréhension déjà de l'acquisition d'une action, mais aussi par la suite que vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez acquérir une action et surtout voilà donc pourquoi acheter une action et nous allons parler de plusieurs points qui va sûrement t'intéresser dans cette vidéo. Le sujet de la vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, c'est comment savoir quelle action acheter exactement parce que la plupart du temps, les gens, lorsque voilà, s'ils se cassent la gueule, si la plupart des gens se cassent la gueule avec les investissements boursiers, c'est parce que ils ne savent pas trop dans quelle action il faut exactement acheter et c'est l'une des erreurs fatales qui leur coûte assez cher, les erreurs impardonnables que commettent les investisseurs débutants. Mais avant d'en parler, je te conseille comme toujours de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu ne puisses plus rater des prochaines vidéos qui seront publiées sur la bourse, l'immobilier, la création d'entreprise et de plein d'autres sujets. Alors qu'est-ce qu'une action exactement? Comme première question, chaque action que vous détenez représente une part infime de l'entreprise qui l'a émise. Par exemple, une action peut être des Pepsi Cola, de Facebook, de Coca-Cola, de Instagram. Les actions peuvent être des Tesla, des pas mal d'entreprises, de Google. En tout cas, vous l'avez compris, ça peut être de plusieurs entreprises, des grandes entreprises en tout cas. C'est une part d'une entreprise que vous allez pouvoir acquérir et qui par la suite vous permettra ou vous aidera à gagner de l'argent sur le moyen long terme. Les actions sont un moyen simple de revendre, transférer, racheter des parts d'entreprise. Ce sont des titres de propriété, autrement dit. Une part d'entreprise, la plupart des formes d'entreprise sont découpées en un certain nombre d'actions. Pour une bonne compréhension, bien sûr. Cette quantité est définie dans ses statuts dès la création. Être détenteur de toutes ces actions équivaut à être propriétaire de l'intégralité de l'entreprise sans pour autant être responsable de sa gestion, notamment le dirigeant peut être un salarié non actionnaire. La valeur d'une action est alors simple, la valeur de l'entreprise divisée par le nombre d'actions, tout simplement. Le nombre d'actions est factuel, bien sûr, la valeur de l'entreprise purement arbitraire. Une entreprise qui pèse, je ne sais pas moi, 500 milliards ou 300 milliards, ah bah ces 300 milliards, vous le divisez par le nombre d'actionnaires qui sont au sein de l'entreprise. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Autrement, donc voilà, donc une entreprise peut contenir, je sais pas moi, trois grands actionnaires qui détiennent par exemple les trois quarts des actions et le un quart bien sûr est divisé divisé par je sais pas moi 5000 actionnaires qui ont investi ou 5000 petits actionnaires qui ont investi dans cette entreprise par la bourse et qui détiennent chacun peut-être 5000, 10 000, 15 000 ou 100 000 d'actions de cette entreprise. C'est un petit peu comme cela, j'espère que vous avez eu une petite idée. Alors comment savoir quelle action acheter exactement lorsque vous voulez investir en bourse? Acheter une action peut nous faire vivre des expériences parfaitement opposées selon nos choix initiaux. Pour déterminer quelle action acheter, plusieurs approches sont donc envisageables à ce niveau. Elles ont chacune leurs avantages, donc comme vous vous doutez bien, si c'était très facile, s'il n'y avait que des avantages de se lancer dans la bourse, je pense que ça se saurait, je pense que tout le monde aurait envisagé aujourd'hui d'investir dans la bourse, mais puisque c'est un terrain qui est très risqué, et surtout qui nécessite parfois des compétences hors normes, d'accord, et il est important donc de prendre des bonnes informations, notamment avec des vidéos, avec des formations assez spécialisées sur les sujets pour ne pas commettre des erreurs fatales. L'analyse fondamentale sur comment savoir quelle action acheter exactement. C'est l'approche la plus évidente pour un investissement de long terme. Cette analyse, bien sûr, c'est l'analyse fondamentale qui permet de débusquer des opportunités comme l'a été celle de Netflix. Netflix aujourd'hui
C'est une entreprise qui est de plus en plus, qui vaut de plus en plus un bon paquet d'argent. Lorsqu'on parle de la valeur voilà, des actions des Netflix, ça coûte bien plus cher qu'il y a quelques années lorsque la compagnie a démarré ou lorsque Obama a fait partie des principaux actionnaires de cette compagnie Netflix. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont investi dans cette entreprise pendant son départ, lors de son démarrage, aujourd'hui sont gagnants parce que la valeur des actions de Netflix a grimpé, triplé, voire quadruplé au cours de 5 ou 6 dernières années. Et vous vous doutez bien que les actionnaires, les différentes personnes qui ont acheté les actions je dirais, de Netflix sont gagnants parce que la rentabilité, si tu as investi 1000 euros dans cette compagnie, vous doutez bien que minimum, tu dois t'attendre à 6000, 7000 euros de retour sur investissement. Comme voilà donc puisque l'entreprise a pris énormément de la valeur. Toutes ces personnes qui s'empressent maintenant d'investir mais qui n'ont pas pu anticiper voilà donc l'évolution de Netflix, c'est devenu un petit peu compliqué, bien que l'entreprise se débrouille pas mal, mais en tout cas aujourd'hui on parle d'énormément de personnes qui veulent investir dans la même entreprise ou dans les mêmes entreprises. On va parler de Instagram, de TikTok, etc., etc. Donc en bourse, il faut savoir anticiper la croissance des entreprises pour investir pendant qu'il est encore en train d'évoluer. Une analyse fondamentale est une analyse du business de l'entreprise sous tous ses aspects, notamment ses états financiers, compte des résultats, bilan, etc. Et le deuxième aspect, c'est ses rapports annuels, notamment les perspectives, orientation stratégique de l'entreprise, projet d'investissement, etc. Son univers concurrentiel aussi est un grand aspect, l'avantage concurrentiel, nombre et qualité des concurrents, brevets, etc. On va aussi parler des perspectives macroéconomiques. L'entreprise évolue dans un secteur à fort potentiel ou en récension probable. Et on peut aussi citer la gouvernance et l'actionnariat, c'est aussi intéressant. L'équipe des directions est-elle efficace? Tout cela, vous pouvez vous baser sur ça pour bien sûr savoir si l'entreprise est susceptible de vous rapporter énormément d'argent ou déjà vous garantir un bon retour sur investissement après avoir acheté ces actions. On peut en dernière position citer la sensibilité à une réglementation. Quel est le risque de voir une nouvelle loi, réglementation impacter l'entreprise? L'analyse fondamentale permet d'avoir en vue d'ensemble bien sûr de l'entreprise et d'investir avec une grande confiance. Warren Buffett passe toutes ses journées à lire. Qu'est-ce qu'il lit? Il ne lit pas le dernier bouquin qui est sorti, qui parle de je ne sais quoi. Warren Buffett, lui, il ne lit que des rapports financiers. C'est le plus grand investisseur en bourse de nos jours ou même de tous les temps. Et s'il est resté au top des personnes les plus riches du monde et surtout avec les investissements boursiers, c'est parce que lui, il passe son temps à lire en lisant des rapports financiers. Il sait déterminer quelle entreprise est en train d'évoluer, quelle entreprise est en train d'échuter et quand est-ce qu'il faut vraiment retenir, c'est retenir du marché, prendre son argent et s'en aller et voilà donc afin de ne pas perdre. Il y a des gens qui ont retiré leur fonds d'investissement aujourd'hui et demain le marché boursier a effondré parce qu'ils ont su se retirer au bon moment et c'est ce que je vous conseille lorsque vous investissez dans la bourse. Il faut savoir quand dire que c'est fini pour ne pas regretter. D'autres ces personnes, voilà, si vous êtes trop gourmand, vous risquerez de ne pas voir vraiment la chute du marché et bien sûr de vous retrouver dans la merde. Là c'était comment savoir dans quelle action investir exactement. J'espère que la vidéo vous a plu, donc comment savoir quelle action acheter. Si vous avez des sujets, des conseils qui vous permettront de mieux investir en bourse, je vous conseille de me laisser dans le commentaire afin de vous faire une nouvelle vidéo là-dessus et d'en faire bénéficier à la grande communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. Abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour ne rien rater. Et si vous voulez vous faire accompagner pour acheter une action en bourse, voilà, en ayant en amont des connaissances de base que vous trouverez nulle part, je vous dis que j'ai mis à disposition voilà donc un document assez détaillé dans lequel vous trouverez pratiquement tous les secrets. C'est en quelque sorte une bible d'investissement immobilier pour les novices et c'est ce que je vous recommande. Vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo pour en parler et vous en faire bénéficier. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.